Yo l'équipe. Attendez, je vais juste m'habiller en deux spi. Putain, désolé, le mec il est pas prêt. Voilà. J'espère que vous kiffez le t-shirt. Bref. Les mecs là, j'étais en train de faire le montage de la vidéo qui va sortir du coup, dans, je pense, d'ici 30 minutes, un truc comme ça, parce que là j'ai presque fini le montage. Du coup, j'ai décidé de faire une edit encore une fois. Ah, 2 secondes, j'arrive. Moi, du coup, il y aura un peu de montage à l'intro aussi, mais bref, les life hazards. Voilà, mon frère il est rentré, bref, j'étais pas prêt. Là, je me suis juste dit, ouais, j'ai presque fini le montage, du coup, je vous parle maintenant. Du coup, hier, j'ai fait 4 séries de bench incliné à la Smith. J'ai essayé de faire un truc un petit peu différent d'habitude, c'est-à-dire que normalement, je fais 2 séries, 2 séries, 2 séries, 2 séries. Là, de une, il y avait du monde, du coup, je pouvais pas forcément utiliser les machines que je voulais quand je voulais, du coup, j'ai adapté. Et de deux, j'avais envie de tester quand même, de faire un petit peu plus de volume. Pas du junk volume non plus, mais faire un peu plus de volume. C'est-à-dire que normalement, en tout, dans un entraînement PEC, je fais quoi? Je fais 8 à 9 séries. Vous faites fois 6. Ça fait environ genre 54 reps, c'est pas énorme. Du coup, ce que j'ai fait, euh, bon, dans l'édit, ce sera pas forcément dans l'ordre, les exos et tout, mais bref. J'ai fait une première série à la charge le plus lourd que je pouvais pour 6 reps. Ensuite, j'ai baissé un petit peu pour essayer de faire toujours 6 reps, voire plus. Ensuite, j'ai baissé un petit peu pour faire encore plus. Et ensuite, j'ai encore baissé. Donc, j'ai fini carrément à 20 kilos de chaque côté, à juste pumper, pumper, pumper. Euh, alors, c'est peut-être un entraînement de dopé, on va se dire, mais ouais, je sais pas, j'avais envie d'essayer, de faire un peu plus de volume. Et franchement, je l'ai bien ressenti. Là, j'ai des courbatures de malade. Les courbatures, ça veut pas toujours dire que vous avez bien travaillé. Ça peut aussi être juste un changement d'habitude. Genre, si moi je cours un marathon par exemple, je vais avoir des courbatures de malade aux jambes, mais ça veut pas dire que j'ai pris du muscle. Je sais pas si vous voyez. En parlant de marathon d'ailleurs, j'ai vu sur un TikTok d'un mec que je suis depuis un petit moment qui est grave cool, qui fait beaucoup d'informations sur plein de sujets du fitness. Je vous le conseille énormément. Je mettrai son blaze ici et puis peut-être une photo de son TikTok ou son Insta, bref, vous avez capté. Il s'appelle Red Skull, j'ai plus le nom en entier, mais bref, Red Skull quelque chose. Il parle en français en plus, donc pour ceux qui sont en galère en anglais, ce sera plus simple pour vous. Ce mec-là, du coup, il explique énormément de choses et il a parlé d'un sujet qui fera. Il expliquera 1000 fois mieux que moi, du coup, je vais même pas essayer de vous expliquer, je vais juste vous résumer. Qui, en gros, la conclusion de son postulat, c'était que le cardio, c'était mieux de l'espacer de 6 heures avec votre entraînement de force ou de peu importe ce que vous faites, entraînement de muscu, pour éviter d'envoyer 2 messages différents, un message anabolique et un catabolique à votre corps en fait, à vos muscles. Surtout si vous faites le même groupe musculaire, donc si par exemple pour faire du cardio, enfin vous faites une séance jambes et juste après pour faire du cardio vous faites les escaliers, vous envoyez 2 messages différents aux mêmes muscles en plus de ça, alors c'est encore plus le bordel. En gros, vous envoyez un message, ouais les gars, faut commencer à créer de la protéine dans le muscle pour qu'on répare tout ça. Et ouais non les gars, attendez, j'ai besoin de, je sais plus ce que c'était, j'ai besoin de plus de mitochondries, il me semble que c'est quelque chose comme ça. C'est un délire avec les mitochondries quand vous faites de l'endurance, du coup du cardio. Donc en gros, vous maximisez pas forcément les gains sur les deux, sur et le cardio et l'hypertrophie. Du coup, je pense que moi, je vais changer de méthode. Je vais faire du coup 2 séances. En gros, une le matin, je vais faire le cardio et le soir, j'irai faire mon entraînement normal. Mais voilà, tout ça pour dire que les mecs, on ne cesse jamais d'apprendre. Euh, pour moi, c'était une bonne méthode. Je me suis dit, bon, je fais pas le cardio avant parce que sinon ça va me fatiguer et je le fais juste après, comme ça, voilà, c'est fait. Mais apparemment, je me mettais juste des bâtons dans les roues quant à la progression de mon physique. Du coup, voilà, les mecs, n'hésitez pas à vous remettre en question souvent. Si vous voyez des informations sur TikTok, Instagram, peu importe, essayez de vous renseigner un maximum sur le sujet. Et en vrai, c'est assez logique. Quand vous regardez tous les grands bodybuilders, ils font en général deux. Putain, pardon. Ils font en général deux séances dans la journée, une de cardio et une de poids libre, enfin de poids, peu importe. Ils séparent les deux. Alors, est-ce que c'est pour une bonne raison ou pas? Bah forcément, apparemment, en fait, la science, elle dit que oui, c'est pour une bonne raison, parce que sinon, vous envoyez 2 signaux différents. Un, en gros, construis du muscle, et l'autre, c'est ne construis pas de muscle, fais des mitochondries. En gros, voilà quoi, enfin, c'est pas opti. Je me répète un petit peu. Il me semble que j'avais un autre sujet
à discuter un petit peu aujourd'hui, mais je suis pas sûr. Je vais juste regarder mes notes. Ouais, la diète, les mecs. J'ai changé du tout au tout ma diète. Alors, je vais pas étayer sur le sujet aujourd'hui. Je ferai une vidéo dédiée à ça ou genre en extra des vidéos. En gros, avant, je mangeais presque la moitié de mes calories, c'était des shakers. Bah voilà, pour moi, ça n'a pas forcément fonctionné. Ça veut dire que j'étais à peut-être 200 grammes de prot, mais dont 100 grammes qui étaient de la whey. Du coup, j'ai vu pas mal de. En fait, je me demandais pourquoi est-ce que les gros bodybuilders, tard l'époque, les Ronnie Coleman, les Jay Cutler, les machins, tu les vois tout le temps devant des grosses assiettes pleines de riz, pleines de poulet, et pourquoi ils s'embêtent avec ça alors qu'ils pourraient juste faire des shakers? Parce que la protéine, la whey, ça date pas d'hier. Ils avaient déjà accès à ça, les bodybuilders des 80s là, donc je me demandais. Bah, enfin, 80s, j'abuse, hein, c'était plutôt années 2000, mais bref, t'as capté. Je me demandais pourquoi ils faisaient pas ça. C'est 1000 fois plus simple, tu digères mieux apparemment, c'est plus rapide, enfin c'est plus pratique, c'est juste mieux. Bah en fait, je me suis rendu compte en faisant l'expérience moi-même, avant j'étais à 4000 calories. Voilà, 4000 calories avec mes shakers, blablabla, bref, on s'en fout. J'ai baissé, là je mange, vas-y, 3200, 3300 calories environ par jour, maximum, mais que du solide. Donc, et j'évite au maximum les produits laitiers, ça, bon, bref, c'est parce que j'avais trop de calcium dans le sang, mais bon, ça c'est un détail. Je mange que du solide, donc je mange du coup 2, 3, 4, 5 à 6 repas solides par jour. Je divise pas mal parce que j'arrive pas trop à manger, bref, vous avez capté. Mais le résultat qui en est là, ça fait déjà peut-être un peu plus de 2 semaines que j'ai arrêté les shakers. On dirait que je prends une drogue, mais vous avez capté. Bah, c'est que j'ai pas perdu de poids, les mecs. Genre, c'est une dinguerie. J'ai même presque pris du poids, légèrement, hein, parce que de toute façon, à mon stade, je vais pas varier, changer de poids quotidiennement. Enfin, si tu changes, mais c'est que de l'eau, bref, vous avez capté. En gros, là, je suis sur une pente montante. Et c'est étonnant parce que je mange moins de calories qu'avant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Euh, J'étais à 4000 calories, je prenais presque pas de poids. Et là, je mange beaucoup moins, mais je prends du poids. C'est un peu contradictoire, non? Même avec tout ce que je vous disais dans les autres vidéos. Ouais, il faut manger plus pour être plus gros. Bah, en fait, apparemment, pas forcément. Peut-être que ça dépend beaucoup des gens. Mais du coup, ça veut dire que moi, personnellement, bah, je sais que je pétais 1000 fois plus quand je faisais mes gros shakers de whey, de machin, peut-être parce que je digérais moins bien la whey, du coup, justement. Et puis, vu que je prenais pas de poids, peut-être c'est un autre, comment on dirait, c'est un autre critère qui pourrait me dire que du coup, je digère pas hyper bien ce qui est liquide et que je digère mieux, j'assimile mieux les nutriments quand c'est solide et que je dois mâcher. Parce que quand vous mâchez pas, versus quand vous mâchez, vous avez des enzymes qui agissent déjà dans votre bouche pour découper certains sucres, notamment l'amidon, il me semble. Et ces enzymes-là, elles sont dans votre salive. Du coup, si vous faites des repas liquides, bah, ces enzymes-là, elles ne peuvent pas travailler. Et donc, du coup, bah, logiquement, vous avez un bol alimentaire qui est un petit peu moins prédécoupé par rapport à si vous mangez du solide. Du coup, peut-être que ça fait partie des choses qui font que manger moins, mais que du solide, ça me fait quand même prendre du poids. Je sais pas, faut que je fasse encore une introspective, c'est pour ça que je vous en parlerai dans une vidéo complètement différente. Mais en gros, on a fait le tour du sujet, je mange moins, mais je prends du poids. Bizarre. Bref, du coup, les mecs, là, je vais vous laisser avec l'édit. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon entraînement, et à demain pour le dos, les mecs. Bisous. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that I want you. Wait a minute, 이게 뭐지? 내 심장이 울렸다. 잠깐만 뛰어, 저 멀리서도 oh my gosh, 그런 거 you're my crush. 조는 육처럼 거기 앉아서 기댄 것만 같은 마음. 네 모든 게 내 맘에 달라붙어 버려 boy. We made it days 인정할게. This time I want you, like it's magnetic.
가까운지 난 완전 비 애소한 극이지만 그래서 끌리지 내가 만들어 green light 이러잔 배짱이지 So let's go